Bonjour à toutes et à tous. Ça, c'est une ruche kenyane qui a été mise au point par les Anglais au Kenya. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. C'est une ruche qui est la copie des ruches africaines traditionnelles, qui sont en règle générale des tubes que l'on met pendus dans les arbres pour éviter que les prédateurs viennent manger le miel et détruire les abeilles. Et donc là, dans la ruche traditionnelle, aux deux extrémités, il y a un bouchon de paille que l'on enlève et on coupe les rayons jusqu'à ce que, une fois qu'on a coupé tous les rayons de miel, on tombe sur les rayons de couvain, on n'y touche plus, on referme la ruche et les abeilles reconstruisent des rayons. Les Anglais ont mis au point cette ruche pour introduire dans l'apiculture africaine les principes et les méthodes de travail de l'apiculture européenne avec des ruches à cadre. Alors quel est l'intérêt des ruches à cadre? C'est qu'elles permettent de visiter les colonies, renforcer les colonies avec des cadres de couvain, apporter de la nourriture, bref, faire en sorte que l'on puisse multiplier les colonies, multiplier les populations, avoir des progrès en termes de production très significatifs. Une ruche traditionnelle africaine fournit environ 5-6 kg de miel par an. Une ruche kenyane comme celle-ci permet de doubler, voire de tripler la production de miel. Alors, le principe est le suivant. Dans une ruche à cadre mobile telle que Lyens et Langstroth les ont décrites, sont des caisses à bords verticaux et les cadres en bois que l'on met dedans sont à 9 mm de chaque côté de la ruche. Dans cet espace de 9 mm, l'abeille ne construit pas, ni ne propolyse. Si on est en moins de 9 mm, elle propolyse. Si on met au-delà de 9 mm, elle construit un rayon de cire. Et donc le rayon n'est plus mobile. Pour que le rayon reste mobile, il faut bien respecter cette cote. Du coup, cette exigence rend les ruches très compliquées à fabriquer parce qu'il faut avoir des machines à bois de grande qualité pour couper des bois parfaitement droits, aussi bien pour faire la caisse que pour faire les rayons. Les cadres, plutôt, qui supportent les rayons. Dans la ruche kenyane, il n'y a pas de cadre construit, de cadre en bois complètement construit. Il y a simplement une barrette sur laquelle on a mis un peu de cire et que les abeilles vont allonger sous forme d'un rayon qui ne va pas coller sur les bords de la ruche, car on s'est aperçu que lorsque les côtés de la ruche sont à 120 degrés par rapport au plancher, les abeilles ne collent pas le rayon sur le bord de la ruche. Et donc, avec un principe de cette nature, donc des bois de piètre qualité, une fabrication approximative, vous voyez ici, ce sont des planches récupérées sur un chantier après la construction des murs. Donc, une fois qu'on a récupéré ces planches, on fabrique un système où il y a grosso modo 120 degrés sur les bords. On fait une rainure ou bien on rajoute des morceaux comme ici qui ont été cloués en supplément pour avoir une gorge dans laquelle on va mettre des baguettes qui font que entre axes de ces baguettes, on a environ 37 mm de distance. Les abeilles, on met dans cette boîte un essaim naturel, c'est le plus simple, et puis les abeilles vont construire. Alors, ici on a une ruche qui a été conduite tout l'été dernier, qui est morte de faim parce qu'il est difficile de les nourrir, sauf à mettre des nourrisseurs un peu compliqués à fabriquer. Et du coup, les abeilles ont disparu. Par contre, la teigne s'y est installée. Donc vous voyez, tous les rayons qui avaient été construits ont été rongés, détruits. Voilà les rayons. Et puis on a une partition ici, une partition qui permet de réduire le volume de la ruche, puisque une partie importante du travail de l'apiculteur, c'est d'avoir la possibilité de régler le volume de la ruche en fonction de la quantité d'abeilles que l'on élève. Alors, la qualité de ce système, c'est justement de pouvoir avoir des rayons bien parallèles les uns aux autres, vous voyez ici, des rayons bien parallèles les uns aux autres, et nous allons visiter la colonie en recherchant les rayons de miel, les rayons de couvain, les rayons bâtis, les rayons non bâtis, et on va faire de l'apiculture comme nous faisons traditionnellement chez nous, mais sans avoir besoin d'avoir des cadres. La précaution à prendre quand on sort ces rayons qui sont par exemple pleins de miel, c'est de les manipuler comme cela, parce que si on fait comme ça, le poids du miel et la chaleur de la ruche font que le rayon plie, casse, tombe par terre. Donc
c'est un peu délicat à manipuler, c'est l'inconvénient du système, mais autrement ça ne présente pas de difficultés particulières par rapport à des ruches classiques. Alors voilà ce que donne cette ruche, enfin toute ruche d'ailleurs, qui a été rongée par la teigne. Tous les rayons ont été détruits par la teigne et on retrouve là, dans le fond de la ruche les déchets du travail des teignes. Vous voyez ici par exemple l'épaisseur des cocons. Il y a une épaisseur de 4 cm, 5 cm de cocons collés les uns aux autres dans lesquels se sont développés les papillons de la teigne. Avec la ruche kényane, l'intérêt essentiel c'est le coût. C'est une ruche qui normalement, compte tenu des principes de construction, ne devrait quasiment rien coûter. C'est que du matériel de récupération. Pas de cadre à construire, pas de cadre à acheter, pas de cadre filet à acheter, pratiquement pas de cire. Une lame de scie passée sur ce morceau de bois nous permet de glisser un tout petit morceau de cire collé de façon à ce que les abeilles construisent dans le sens qu'on veut leur imposer. Donc pas de cadre. Une caisse qui est un tarif absolument dérisoire, c'est comme ça que ça devrait être. En fait, on achète des Kenyanes extrêmement chers. Et puis, lorsque on fait l'extraction, on se contente de couper les rayons de miel, de les presser dans une passoire, et par égouttement, comme il fait chaud à cette époque de l'année, dans la maison, eh bien, le miel s'écoule et on récupère le miel sans être obligé d'acheter l'extracteur. Ça a toujours été la qualité de ces systèmes, la Voirée, la Kenyane, quand elles sont conduites, avec le système uniquement des rayons sans cadre. À bientôt.